Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez tous bien. Je suis très ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui fera l'objet de la lecture de l'unité 3, niveau CE2, manuel Coquelicot, page 30. On va commencer la lecture comme d'habitude avec l'observation de l'image ou bien de l'illustration qui accompagne le texte. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur l'illustration? On voit sur l'illustration les oranges, les abricots qui sont des fruits, des fleurs qui sont l'œillet, le bourrache, les fleurs de pensée. Il y a les herbes, le laurier, la coriandre, l'estragon, la lavande. Il y a des légumes, les concombres, les capres. Il y a les fruits secs, les noix, les noisettes et les pistaches. Et le titre du texte, c'est les souks de Bagdad. Les souks, ce sont des supermarchés traditionnels où on trouve quasiment les provisions dont on a besoin à la maison. Bagdad, c'est le nom d'une ville en Asie. Alors, avant de lire, observe le titre et l'illustration. À ton avis, de quoi va parler ce texte? On peut dire que le texte va parler les produits qu'on peut trouver ou acheter dans les souks de Bagdad. On va lire le texte, une première lecture, puis on va l'expliquer. Les souks de Bagdad. Drapée dans une ample mousseline de soie, la dame souleva son voile et dit « Porteur, prends ton panier et suis-moi. » Elle s'arrêta à la boutique d'un vendeur de fruits et de fleurs où il choisit plusieurs sortes de pommes, des abricots, des pêches, des citrons, des oranges et plusieurs sortes de fleurs et de plantes de bonne odeur. À une autre boutique, elle prit des capres, de l'estragon, de petits concombres et autres herbes, le tout confit dans du vinaigre. À une autre, des pistaches, des noix, des noisettes, des amandes. À une autre, encore, toutes sortes de pâtes d'amandes. Le porteur dit à la dame « Il fallait m'avertir que vous feriez tant de provisions. J'aurais pris un cheval ou plutôt un chameau. » La dame rit. Elle entra chez un droguiste où elle se fournit de toutes sortes d'eau de senteur, clous de girofle, de muscade, de gingembre et de plusieurs autres épices des Indes, ce qui acheva de remplir le panier. C'est un texte extrait du livre Les 1001 nuits. C'est un livre qui raconte les histoires du XIIIe siècle. On va maintenant relire le texte et expliquer les mots qui sont difficiles, bien sûr avec des illustrations. Alors, la première phrase, drapée dans une ample mousseline de soie, la dame souleva son voile et dit. La dame était drapée dans une ample mousseline de soie. Ça veut dire qu'il porte un tissu sur sa tête et sur tout son corps. Exactement comme ça. Une ample mousseline de soie, la dame souleva son voile et dit « Il enlève le tissu qui cache son visage. » Porteur, prends ton panier et suis-moi. Porteur, c'est cet homme-là qui est chargé de porter les provisions des gens qui vont au souk. Il y a des gens auxquels on donne de l'argent pour transporter ou bien pour porter nos provisions dans les souks. Ça, c'était il y a longtemps, bien sûr. Maintenant, il y a les chariots, il y a les voitures. Elle s'arrêta à la boutique d'un vendeur de fruits et de fleurs où elle choisit plusieurs sortes de pommes, des abricots, des pêches, des citrons, des oranges et plusieurs sortes de fleurs et de plantes de bonne odeur.
Dans la première boutique, la dame a acheté des fruits. À une autre boutique, elle prit des capres, de l'estragon, de petits concombres et autres herbes. Elle acheta les capres, voilà, ce sont ces petits légumes-là, ce sont des bourgeons, les bourgeons d'une plante qui s'appelle les capres. On les met dans les salades en général. L'estragon, c'est cette plante-là. Le tout confit dans du vinaigre. Alors, il a acheté des capres, de l'estragon et de petits concombres qui sont conservés dans du vinaigre. À une autre, des pistaches, des noix, des noisettes, des amandes. À une autre encore, toutes sortes de pâtes d'amandes. Alors, dans une autre boutique, il acheta des pistaches, des fruits secs en général. Le porteur dit à la dame, « Il fallait m'avertir que vous feriez tant de provisions. J'aurais pris un cheval ou plutôt un chameau. » Alors ici, le porteur dit à la dame qu'il a acheté vraiment beaucoup de choses qu'il ne peut pas porter sur son dos. Ah, c'était pour rigoler ou bien pour dire à la dame indirectement qu'il doit lui payer plus parce qu'il a porté trop sur son dos. Alors les provisions, ce sont bien sûr tout ce qu'on trouve à la maison, tout ce qu'on consomme à la maison. Elle entra chez un droguiste où il se fournit de toutes sortes d'eau de senteur. Le droguiste est une personne qui fabrique, vend des produits de toilette, d'entretien. Il travaille dans une droguerie. Voilà, c'est comme vous le voyez sur l'image. Où il se fournit de toutes sortes de senteurs. Voilà, ce sont les parfums. Les eaux de senteur, ce sont des parfums, les eaux de toilette, les colognes, les clous de girofle. Ce sont ces graines-là. Ils ont une très très bonne odeur. On les utilise dans la cuisine. Du muscade aussi, c'est un épice qu'on utilise en petite quantité dans la cuisine. Du gingembre aussi, c'est un épice. Et de plusieurs autres épices des Indes. Ce qui acheva de remplir le panier. Voilà, il a acheté aussi des épices qui viennent principalement des pays des Indes, comme le curcuma, la coriandre, les graines de coriandre, l'anis étoilé, voilà, le cumin, le poivre. Voilà, c'est tout pour le texte. Comme vous pouvez le remarquer, mes chers élèves, le texte énumère les provisions d'une dame. La vidéo touche à sa fin. Je vous dis merci de votre attention.